savez, je voudrais d'abord commencer par remercier un pays ami et ses représentants en République du Mali. Il s'agit de la République de Turquie, qui est aujourd'hui un de nos grands partenaires, les plus fiables et les plus sûrs. Vous savez que les grands défis que le peuple malien cherche à relever aujourd'hui, c'est le défi de la sécurité. Dans ce domaine, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes l'une des armées les plus fortes aujourd'hui. Nous voulons nous assumer entièrement et complètement. Et c'est entre autres grâce au courage des Maliens, mais aussi la qualité de nos relations avec certains partenaires stratégiques, fiables, sûrs qui sont à nos côtés pour relever nos défis. J'ai cité la République de Turquie. Les Maliens sont très fiers aujourd'hui de leur armée, de leurs forces armées de sécurité, parce qu'elles relèvent les défis. Et j'ai l'habitude de dire moi-même aux Maliens que les forces armées de sécurité du Mali aujourd'hui ont retrouvé la confiance. Elles ont transmis cette confiance aux Maliens. Et un peuple confiant de lui-même peut soulever des montagnes. Donc, dans le domaine de la défense, ce partenaire doit être connu et reconnu par tous les Maliens. Mais en plus de la défense, ça c'est le présent. Et l'avenir du pays, c'est la jeunesse. Quand un pays met à la disposition du gouvernement, du ministère de l'Éducation nationale, tout un centre pour réunir tous les écoliers de la rive gauche, c'est un symbole pour dire que notre coopération s'inscrit dans l'avenir, sur le long terme. Ce n'est pas des relations saisonnières. En tout cas, l'intention du gouvernement du Mali, c'est de construire des relations solides avec la République de Turquie sur le long terme. Et ça, c'est la jeunesse qui va l'incarner. C'est un symbole qu'ils donnent tout leur centre pour que les Maliens de toutes catégories, de tous centres, viennent organiser leurs examens. Je voudrais donc, pour ces deux raisons principales, je pouvais en citer d'autres, féliciter et remercier le gouvernement de Turquie, de l'ambassadeur qui est très actif ici. Moi, je peux en témoigner. Je l'appelle souvent le plus malien des Turcs, ou bien le plus turc des Maliens. Dans tous les cas, c'est à lui de choisir. Il est très actif et il fait beaucoup pour renforcer cette coopération. Je voudrais saluer l'encadrement turc qui est là, qui suit une ligne fixée par leur gouvernement. Vous savez, la discipline, c'est nécessaire dans un pays. C'est une bonne leçon pour nous. Quand un gouvernement fixe le cap, le peuple se mobilise pour le soutenir. Le jour où le peuple ne veut pas de ce gouvernement, c'est un autre qui vient, il donne un nouveau cap, vous le suivez. Je voudrais les saluer pour l'engagement qu'ils font dans les relations entre le Mali et la Turquie pour les renforcer. Et le fait de mettre ce centre à notre disposition est un exemple symbolique. Ce n'est pas parce que nous manquons de centre, mais ils ont voulu montrer leur volonté de contribuer eux aussi au renforcement de cette coopération. Je voudrais ensuite revenir maintenant aux Maliens. Vous savez, l'avenir d'un pays, je l'ai dit, c'est la jeunesse. Il y a longtemps au Mali qu'on a oublié qu'on peut faire des examens, des concours de façon transparente, sans qu'il n'y ait de fraude. Et je viens d'appeler les surveillants, les gendarmes. C'est dans leurs mains que les Maliens ont le contrôle de leurs enfants qui sont en examen. Je voudrais donc féliciter à cette occasion les surveillants et les encourager. Mais avant d'aller à la surveillance, il y a les enseignants qui ont formé les élèves. Il y a les syndicats des enseignants, les syndicats des élèves, les syndicats de tout genre, des parents d'élèves
qui ont tous contribué d'une façon ou d'une autre à ce que ce jour soit. Je voudrais les saluer et les féliciter. Une mention particulière, bien sûr, à Madame le ministre de l'Éducation nationale et tout son staff, tous ceux qui travaillent avec elle. Vous savez, on dit qu'on connaît le maçon quand il est au pied du mur. Je crois qu'elle vient de nous démontrer que elle peut assumer les fonctions de syndicaliste, de maire et de grand-mère de beaucoup de ses enfants qui sont ici. Elle l'assure très bien. Je voudrais saluer son personnel pour la loyauté avec laquelle il travaille avec elle. Au niveau du gouvernement, nous demandons le président de la transition régulièrement la situation de l'école. Et je vous avoue qu'il ne se passe pas un ou deux conseils des ministres sans qu'elle nous donne la situation réelle. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas à l'école? Je voudrais dire aux enseignants, aux élèves, aux parents d'élèves, de comprendre que nous sommes dans une situation extraordinaire. Notre pays est en guerre. Une guerre conduite par des grandes puissances. Et nous résistons grâce à la volonté et la résilience des Maliens. Ça veut dire que, comme on dit en Bambara, il faut que chacun lâche du lest. Le gouvernement ne peut pas tout régler d'un seul coup. Parce que la priorité aujourd'hui, c'est que vous soyez sécurisés, vous puissiez vous asseoir avec vos enfants, faire vos examens. Il y a des hommes en tenue, des soldats, des hommes des forces armées de sécurité qui sont en train de se battre, donner leur vie pendant que nous sommes ici. Ceux-ci, nous leur devons une protection ultime. Quand je dis nous, c'est vous. Donc, c'est comme un père qui a beaucoup d'enfants. Celui qui est le plus en danger, on s'occupe de lui, mais ça ne veut pas dire que les autres enfants, vous les négligez. Aujourd'hui, la priorité, c'est la sécurité, c'est l'armée, c'est donner à manger aux Maliens et bien sûr les éduquer. Et c'est pourquoi je dis souvent qu'un gouvernement qui ne peut pas assurer la sécurité de ses citoyens, il ne peut pas être légitime, quelle que soit la façon dont il s'installe. Un gouvernement qui ne peut pas assurer la sécurité alimentaire à ses citoyens, il ne peut pas être légitime. S'il ne peut pas assurer la sécurité éducative à ses enfants, il ne peut pas être légitime. S'il ne peut pas assurer la sécurité sanitaire de ses enfants, il ne peut pas être légitime. S'il ne peut pas assurer la liberté de va-et-vient à ses citoyens, il ne peut pas être légitime. Voilà selon moi les critères de légitimité d'un gouvernement. Et nous nous battons aujourd'hui pour que cette légitimité s'incruste dans le Mali, pour qu'à la fin de la transition, chacun d'entre vous puisse dire: ces hommes et ces femmes qui étaient là, ils ont fait pour notre pays ce qu'ils peuvent. D'autres vont venir prendre le relais parce que les hommes passent et la nation reste. Mais la nation, c'est sa jeunesse. Ceux qui sont dans les salles aujourd'hui, c'est eux qui vont tenir la dragée haute demain. Mais ils sont formés par vous. Je voudrais donc appeler à l'indulgence de l'ensemble de l'encadrement scolaire. Les enseignants, les élèves, les parents d'élèves, pour beaucoup de compréhension vis-à-vis du gouvernement. Ensuite, je voudrais indiquer que nous avons à peu près 37 000 candidats ici. Exactement 37 148. Divisé pour moitié-moitié presque en femmes et garçons, en filles et garçons. Les garçons 19 900 et les filles 17 200. Donc, je crois que Madame la ministre de la Promotion de la Femme, elle va être très contente quand elle va apprendre ces chiffres parce qu'on a dépassé les normes fixées par la loi. Elle va être très contente de sa collègue de l'Éducation nationale et de tout son encadrement. J'ai dit aux élèves, et je termine par ça, que c'est eux que le peuple regarde. C'est eux l'avenir. Tout le Mali regarde aujourd'hui ceux qui font l'examen. Ils doivent constituer la fierté de notre pays. Et que les meilleurs gagnent. Seul le travail ennoblit l'homme. Les nations qui travaillent sont les nations à qui appartient l'avenir. Et je voudrais que notre pays soit parmi ceux à qui appartient l'avenir. Et c'est à travers leur jeunesse. Et c'est pourquoi je leur ai souhaité que les meilleurs gagnent et que tous les Maliens soient fiers d'eux. Merci beaucoup.